Bienvenue au pavillon d'Ermenonville pour la 17e cérémonie des trophées Philippe Séguin. Bonjour madame, bonjour mesdames, bienvenue. C'est un honneur de revenir ici du coup pour la deuxième fois. On était venu il y a 2 ans dans une autre catégorie. Là on vient pour présenter un nouveau projet et ça nous tient à cœur du coup toujours de représenter l'inclusion et nos missions qui sont la sensibilisation et la prévention. Bonsoir à tous, bienvenue. Quand le foot porte de beaux projets sociétaux, quand il soutient des causes comme l'éducation, la diversité, l'inclusion, l'environnement, cela donne les trophées Philippe Séguin. C'est la 17e édition de ces trophées. Vous êtes chaque année plus nombreux. Merci d'être avec nous ce soir. C'est vrai que c'est un moment important dans la vie du Fonds d'Action. C'est aussi un rendez-vous qui pour nous raconte à la fois le partage et la célébration du foot qu'on aime et de ceux qui le font vivre, et au premier rang desquels vous, les clubs notamment, mais vous les clubs en particulier, et ça mérite aussi des applaudissements. On va beaucoup vous applaudir cette soirée. Beaucoup d'émotions et c'est ça bien l'essentiel. On rassemble ce soir les acteurs du foot qu'on aime, le club qui est au centre du dispositif d'éducation avec l'école et avec la famille. Et on a vu ce soir des initiatives dans toute la France qui donnent chaud au cœur parce qu'elles démontrent que s'il en était besoin, combien le foot est aussi un vecteur de lien social. Le club, c'est un lieu de vie et un lieu de vie et de pratique éducative. Et le projet associatif de la fédération, en somme, c'est de faire en sorte que le plaisir sportif, la performance sportive, soit indissociable de l'épanouissement individuel et de l'engagement collectif. C'est une fierté aussi pour le président de la Ligue de foot amateur que je suis de voir autant d'engagement grâce à la Fondation du football sur divers projets qui forcément font partie de la diversité du football. Et donc c'est vraiment une cérémonie vraiment formidable et ça montre aujourd'hui que l'image du football amateur, c'est pas seulement des incivilités ou des violences, mais il y a beaucoup de gens et beaucoup de bénévoles qui s'investissent pour cette image du football amateur qui est très important et qui fait vivre des moments importants dans certains villages et qui sont la seule animation aujourd'hui de certains villages. Donc c'est vraiment une très belle cérémonie et je tiens à féliciter la Fondation, son président et tous les gens qui travaillent sur ces projets tout au long de l'année. Le Grand Prix dans la catégorie santé et environnement est attribué à ES Liergoise. Au niveau des émotions, c'est une tempête d'émotions. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de stress aussi. Et puis beaucoup de reconnaissance surtout pour tout le travail accompli. Alors ce Grand Prix environnement, justement, récompense à une action pérenne du club sur le côté environnemental et écologique. On est les acteurs de demain, un peu. Ça me fait plaisir de faire du foot et en même temps d'être éco-responsable et de recycler tous les matériaux. C'est bien parce que on apporte de la vie à la planète, de la vie. Donc ce sont une multitude de petites actions, que ce soit la collecte de déchets, planter des arbres, un arbre planté pour 10 buts plantés. C'est aussi mettre des poubelles, des arrosoirs, une multitude d'actions pour réduire notre empreinte carbone. Donc là, on essaie vraiment de miser sur les petites catégories. De toute façon, c'est les citoyens de demain. Les clubs, depuis longtemps, savent le rôle qu'ils jouent au sein de la société et ce rôle sociétal qu'ils assument complètement. Ils le font vivre non seulement à travers le jeu, apprendre à jouer au football, jouer, faire des compétitions, mais aussi continuer à faire grandir les enfants, à développer des bonnes pratiques et à s'inscrire aussi dans le développement de la cité. Donc sur des thèmes que sont la solidarité, l'inclusion, la santé, l'environnement, qui sont au cœur des enjeux sociétaux qui nous concernent. Nous sommes dans un quartier prioritaire de la ville de Saint-Brieuc et donc nous avons des partenariats étroits avec tous les services publics. Et bien sûr, nous avons une action particulière sur la lutte contre la délinquance depuis 2-3 ans qui nous a valu de faire ces tournois avec les forces de police mais aussi la mission locale. C'est magnifique aujourd'hui, ça permet aussi de parler d'autres choses et de parler de vraies actions et de vraies personnes qui aujourd'hui se battent pour faire vivre un club, permettre à des enfants ou des adultes
qui sont pas forcément en situation toujours de pouvoir jouer avec d'autres enfants, de permettre l'inclusion sur des projets de handicap. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui permet à tous ces clubs d'apporter de la fraîcheur dans le monde du football. Et le Grand Prix dans la catégorie mixité et diversité est attribué à FCOSK 06. Beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion parce que cette fondation Philippe Seguin, ce trophée Philippe Seguin vient récompenser quelque part le travail de 600 membres au sein du club, une cinquantaine de bénévoles, de dirigeants, donc c'est un travail au quotidien. Comme je l'ai dit lors de la remise du trophée, c'est un trophée qui nous tient à cœur. Ça fait maintenant 9 ans que je suis président de ce club. C'est la 3e fois qu'on remporte ce trophée, ce grand prix des fondations du football. Et c'était important pour nous parce que le club, sa colonne vertébrale, l'ADN de ce club, au-delà de la partie compétition et de la pratique du football, c'est surtout donner du sens à notre association, donner du sens à ce qu'on fait et l'engagement qu'on porte. Et voilà, aujourd'hui, la fondation du football valorise, récompense les clubs qui ont compris qu'aujourd'hui, aux côtés de la pratique du football, on a un rôle à jouer dans la société qui devient de plus en plus clivante. Et c'est pour ça qu'on s'est investi dans cette action, dans la mixité et la diversité. Notre rôle, troisième, c'est un lieu éducatif. En France, on a un rôle à jouer dans l'éducation et l'échange qu'il peut y avoir entre les licenciés de notre club, mais aussi des autres que nous sommes amenés à accueillir ou à visiter. La frontière, c'est quelque chose qui nous sépare de l'inconnu. On est toutes de quartiers différents et pourtant quand on est sur le terrain, on est là, on rigole ensemble, on se considère presque comme une famille et je trouve que c'est important de le rappeler. On a commencé en district 1, aujourd'hui on est à national 3, c'est un club qui a connu le foot de district et aujourd'hui le foot de compétition. Mais rien n'empêche de poursuivre ces actions éducatives et au contraire, elles permettent d'être, comme je disais, la vraie colonne vertébrale de notre club et d'avoir des fondations et de construire sur des fondations solides. Tout n'est pas éphémère, c'est pas juste un recrutement de joueurs, un entraîneur, un staff et des garçons ou des filles qui vont jouer pour gagner des matchs. C'est beaucoup plus fort que ça et c'est ce qui permet au club aujourd'hui de se reposer sur une assise qui est solide et de pouvoir regarder l'avenir avec beaucoup de sérénité. Le Grand Prix dans la catégorie Solidarité et Inclusion est attribué à FC Pas du Loup. Au FC Pas du Loup, on fait du football, mais pas que. On a mis en place plein d'actions pour pouvoir aller sur tous les volets éducatifs, sociaux, culturels. Oui, aujourd'hui, c'est une salle où on fait les devoirs. La cible, c'est avant tout les gens qui font partie des clubs, les gens qui jouent au foot, et autour d'eux, des éducateurs, des bénévoles, des élus, qui font en sorte que cet ensemble cohérent puisse continuer à se développer en harmonie. C'est ce qu'on appelle le lien social. Et on voit bien que le foot joue un rôle extrêmement important dans la cité, grâce à ces exemples que nous avons vus ce soir et qui ont été primés au sein des trophées Philippe Seguin. Et enfin, l'US Monoblé pour son dispositif de prévention autour des violences sexuelles et sexistes que le club met en place auprès de ses jeunes licenciés. Donc on voit une diversité, on va dire, de projets au sein de cette catégorie. Ces actions-là doivent être valorisées et permettre de voir que le football sait vivre et surtout sait créer l'engouement sur certains projets sociétaux ou sociaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Ils ont 520 licenciés et je crois que, je sais pas si tu diras si je me trompe, mais je crois qu'aujourd'hui il y a déjà 280 enfants qui ont participé aux ateliers de sensibilisation au cyberharcèlement. Donc c'est un club ultra dynamique et voilà, et on souhaitait les encourager et voilà pourquoi Frédéric est avec nous ce soir. Je profite du moment pour remercier Orange très chaleureusement parce que vous êtes du coup facilitateur et incitateur sur ces sujets de société et ça facilite la vie des clubs amateurs. Donc merci beaucoup au groupe Orange. Bravo. Il y avait beaucoup de diversité, là encore, dans les initiatives qui étaient présentées. Et le club lauréat de cette édition, 17e édition des Trophées Philippe Seguin dans la catégorie club professionnel, c'est le Stade Brestois 29. Et nous sommes rejoints par son président.
Bonsoir, Président. C'est une énorme bouffée d'oxygène et d'optimisme à un moment où la cohésion sociale est menacée et parfois mise à mal par des dérives inquiétantes. Et les signaux faibles qui deviennent des signaux forts sur des dérives sociétales que l'on connaît dans la société. Le foot est aussi le reflet de ça, il est parfois lui aussi menacé. Heureusement, il y a beaucoup de trains qui arrivent à l'heure. Et ce soir, on a vu que dans toute la France, il y a des initiatives exceptionnelles, des gens engagés, des gens passionnés qui viennent essayer de remettre la République, le vivre ensemble, ce fameux mot un peu valise mais qui prend tout son sens ce soir, au cœur de la société. Toutes mes félicitations aux lauréats des trophées Philippe Seguin. Bravo pour vos belles actions. Bravo au club lauréat des trophées. Bravo à vous. Félicitations. Bravo. 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 Félicitations. Bonne continuation à tous.